Bon alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors je vais commencer par la mauvaise. Alors la mauvaise, c'est que ton ordinateur il va tomber en panne. Mais la bonne, c'est que je vais t'expliquer comment éviter ça. Voilà, allez, la suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Je vais commencer cette vidéo par une question toute simple. Est-ce que vous connaissez l'une des origines les plus fréquentes de panne pour vos ordinateurs, que ce soit les portables ou les tours? Est-ce que vous savez? Eh bien c'est très simple, c'est la chaleur. Vos systèmes informatiques dégagent de la chaleur. Pour cela, les fabricants ont prévu des systèmes de refroidissement. Le problème, c'est que parfois, ces systèmes de refroidissement ne sont pas efficaces ou n'arrivent pas à agir suffisamment, à faire donc baisser la température. On parlera des causes un peu plus tard. Ce qui se passe, c'est que la durée de vie de vos composants se réduit. Alors, certains vont me dire, moi je m'en fous, mon ordinateur il chauffe, ouh là là, moi je suis pas technicien, je n'ai pas envie de démonter. Bon, alors, je ne vais pas essayer de faire de vous des techniciens, je vais vous donner les bons outils pour anticiper, donc monitorer votre ordinateur pour savoir quelles sont les températures et éventuellement prendre des décisions. Alors, le mieux, c'est d'essayer de trouver les solutions soi-même. Sur sospc.net, il y a des explications comment démonter votre ordinateur ou votre portable. Ou alors, si vous constatez vraiment des températures très élevées, pourquoi pas l'amener chez un réparateur. Le but de cette vidéo, c'est de faire en sorte que votre appareil ne tombe pas en panne et que sa durée de vie soit augmentée. Alors chaque année, je fais pas de vidéo, mais chaque année je fais des articles, mais toujours au printemps, quand il fait super chaud, j'allais dire quand c'est trop tard. Alors cette année, je me suis dit, on va faire les choses différemment. Je vais faire la vidéo en hiver, comme ça vous allez déjà pouvoir commencer à vérifier vos matériels. Et déjà, sachez que si vos matériels ils ont chaud maintenant, c'est déjà bien sûr pas normal, mais ça veut dire que ça augure rien de bon pour l'été. Donc déjà, vous allez pouvoir anticiper. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble quels sont les logiciels qui peuvent vous monitorer cela. Alors, les logiciels, il y a une époque, il y en avait énormément. Alors, avec les années, certains sont devenus payants, donc je ne vais pas vous demander d'installer un logiciel payant. Et parmi les gratuits, certains ont disparu, d'autres ne sont plus développés du tout. Alors, moi, je vais vous parler des quelques logiciels qui restent. Je vais vous dire ce que j'en pense, et moi je vais vous conseiller un logiciel. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça c'est pas important. Le principal, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous vous disiez, tiens, je vais vérifier tous mes ordinateurs à la maison, parce qu'actuellement dans les maisons, on a au minimum 2 ordinateurs, on a fréquemment une tour et un portable. Donc je vais interroger les températures de mes ordinateurs, comme ça je vais savoir si tout va bien, ou s'il faut que je fasse quelque chose. Bon, alors... moi, je vais parler l'un des plus connus, c'est SpeedFan. Alors, SpeedFan, c'est le logiciel de référence. Moi, quand j'ai commencé à bidouiller dans l'informatique, c'était le logiciel qui revenait le plus souvent. Parce que c'est un logiciel gratuit, et puis alors l'intérêt qu'il avait, c'est que non seulement il nous donnait les températures de tous les composants, mais en plus il nous permettait de savoir si notre disque dur était très usé ou allait tomber en panne. Donc il avait une double fonctionnalité. Alors le problème de SpeedFan, c'est qu'il a été développé depuis l'année 2000, et malheureusement c'est que depuis 2015, il n'y a plus aucun développement. Alors moi personnellement, je vous conseille de ne plus l'utiliser. Parce que d'abord, parce que dans le meilleur des cas, vous allez le lancer, il ne vous donnera pas les températures de certains composants, parce qu'il est trop ancien, il n'a pas été mis à jour et qu'il y a plein de nouveaux matériels qui arrivent donc régulièrement. Soit il va vous donner des températures fictives, voilà, bon, c'est plus rare mais ça arrive, mais c'est pas toujours la faute de SpeedFan. Soit tout simplement il va planter. Alors oui, ça arrive, malheureusement, on me le dit souvent, il va planter, voilà. Et ça c'est pas rigolo. Alors, après vous avez un deuxième logiciel qui s'appelle Spacey. Alors je sais pas comment on le prononce, Spacey, vous le prononcez comme vous voulez. Alors, le problème de Spacey, c'est qu'il est né en 2010. Alors, il a deux problèmes Spacey, c'est qu'il est né en 2010, il a une mise à jour par an. Bon, c'est déjà pas beaucoup. Ce type de logiciel devrait avoir plusieurs mises à jour par an. Et puis l'autre problème, je vais vous dire franchement, l'autre problème, c'est que il a été, c'est Piriform qui est l'éditeur, mais Piriform a été racheté par Avast. Et c'est vrai que depuis qu'Avast met son nez dans certaines sociétés, il y a plein de choses qui vont pas. Alors, je vais pas rebalancer le débat sur ces cleaners, la vie privée, les données qui sont collectées sans nous dire clairement que c'est fait. Enfin voilà. Donc ce qui fait que la dernière version de Spacey, elle date de mai 2018. Pour moi, ça commence à être ancien. Alors, vous pouvez l'essayer, vous verrez, l'interface est sympathique, c'est son point fort, très agréable à utiliser, mais personnellement, moi, Spacey, c'est fini.
Alors, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Alors, il y en a un qui date, qui a commencé en 2007, donc c'est pas très très vieux. C'est HW Monitor. Alors, je sais pas comment on le prononce en anglais ou pas. Moi, je vous l'ai dit comme ça, comme je le sens au feeling. Alors, l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il est gratuit. Donc, développé depuis 2007. Et la dernière version, elle date de février 2019, là, de ces jours-ci. Cette vidéo a été tournée en février 2019, donc je dis ça pour ceux qui vont voir la vidéo dans quelques mois, voire quelques années. Voilà. Donc, moi, personnellement, je vous conseille de l'utiliser. Il va vous dire instantanément les températures de plein de composants. Il faudra bien sûr faire particulièrement attention à donc, votre processeur, faire attention à la carte graphique, et aussi, tant qu'à faire, à vos disques durs. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez ces informations, si vous voyez des températures un petit peu trop élevées, alors quand je dis trop élevé, c'est 60, 70, 80 degrés ou plus, là, il faut quand même se poser des questions. Bah là, ces jours-ci, on m'a donné je l'ai juste passé, un Toshiba, et le Toshiba, bah, il y montait, donc au bout de 3-4 minutes de fonctionnement, il montait à 94 degrés. Et sa propriétaire me disait, bah, je comprends pas, au bout de 10-15 minutes, pouf, il s'éteint. Eh ben, c'est normal. J'allais y venir tout à l'heure quand j'ai commencé la vidéo, c'est qu'il y a une sécurité. Donc qu'est-ce qui se passe? Si la température est très élevée, ben, ce qui se passe, c'est que la vitesse du processeur est ralentie pour dissiper moins de chaleur, et vous vous retrouvez avec un ordinateur qui avance pas. Et si la température est beaucoup trop élevée, alors là dans le cas de Toshiba c'est 100 degrés, il est réglé à 100 degrés dans le BIOS, alors suivant les machines ça peut être plus bas, le seuil peut être à 90 degrés, voire un poil plus bas. Et donc arrivé à cette température, j'allais dire fatidique, paf, sécurité, il coupe, voilà. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, l'ordinateur se coupe, il rallume. Et il rallume une fois, 2 fois, 10 fois, et à force, la sécurité se déclenche à 100 degrés, mais à force, bah, vous avez certains composants qui finissent par pas aimer. Alors principalement le disque dur, parce que certes, le processeur il monte à 100 degrés, certes ce n'est pas la température du disque dur, mais le disque dur en général, surtout dans un portable, il est pas loin, c'est un ensemble confiné, et cette chaleur se finit par il y a une contagion de la chaleur dans tous les compartiments de l'ordinateur, et il faut savoir que le disque dur, lui, il n'aime pas trop fonctionner au-delà de 50 degrés, alors il peut fonctionner au-delà de 50 degrés, mais pas non plus trop longtemps, parce que là aussi, il s'use. Voilà. Donc voilà, je vous avais résumé pourquoi vos ordinateurs tombent en panne, la chaleur. Je vous ai expliqué qu'on peut le monitorer. Et juste pour bien comprendre, moi, je vais terminer par une explication pratique. Alors, déjà, un processeur, c'est quoi? Alors, ça, c'est un processeur de tours. Voilà. Bon, ils sont différents pour les portables. Donc, c'est en gros, hein, on va faire, je simplifie au maximum, c'est une puce, donc qui calcule, mais qui chauffe énormément. Bon. Qu'est-ce qu'on fait cette puce? Ben, on la monte sur une carte mère. Voilà, une carte mère. Je monte ma puce sur la carte mère, alors voilà, clac, en direct live, hop, hop, voilà, elle est montée, voilà. Donc, c'est bien beau, mon processeur est branché sur ma carte mère, tout va bien. Ben, vous l'avez compris, ça dégage déjà au repos 40-50 degrés en moyenne minimum, hein, donc cette température, il faut l'évacuer. Alors, qu'est-ce qu'ont prévu le fabricant? Eh bien, que ce soit les portables ou les tours, il y a toujours un dissipateur. Voilà, là ici, voilà à quoi ressemble le dissipateur. Donc sur un portable, c'est plus fin, c'est un système, un caloduc, pour être très précis, qui va donc évacuer la chaleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On met ce radiateur sur le processeur, et vous avez sur le processeur le ventilateur. Enfin, sur le processeur, sur le radiateur, le ventilateur. Donc le ventilateur s'ouvre sur le radiateur, ainsi la chaleur est dissipée. Bon, jusqu'ici tout va bien, mais vous l'avez compris, le problème, d'où vient le problème? Eh ben, il peut arriver que tout simplement ce ventilateur il soit encombré de poussière. Ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, le ventilateur il souffle, pas sur le ventilateur, mais il souffle sur un tapis de poussière. D'ailleurs, vous avez dû faire l'expérience, vous écoutez votre ordinateur, hein, que ce soit tour ou portable, et vous entendez le ventilateur, je sais, je le fais bien, qui monte, et la température elle descend pas. Vous avez l'explication. Donc la poussière, vous l'avez ici, mais vous pouvez l'avoir dans l'ordinateur, hein, que ce soit une tour ou un portable, ce qui fait qu'il faut ouvrir vos ordinateurs. Et alors moi personnellement, je suis un peu maniaque, je le fais 2 fois par an, vous faites comme vous voulez, mais au moins 1 fois par an, il faut, si possible, ouvrir vos ordinateurs et enlever cette poussière. Mais il y a un second problème. Revoici ma carte mère. Alors ma carte mère, pour faire le lien entre la surface du processeur, alors c'est sale là, parce qu'en fait il y a donc, je vous en parle maintenant, la pâte thermique. C'est une pâte thermique qui est sèche, mais au départ vous avez une pâte thermique, hein, qu'on dépose, qui est semi-liquide, j'allais dire, bon, voilà, qu'on dépose, et
hop, elle fait le lien entre le radiateur et le processeur. Voilà. Et donc, cette pâte thermique va donc diffuser, va permettre de transporter la température sur votre radiateur qui va être à son tour refroidi donc par le ventilateur. Alors, pour information, c'est pour ça qu'on appelle ça un ventirad. Ventilateur, radiateur, ventirad. Parce qu'il y a beaucoup... Des fois, on me pose des questions dans les commentaires, c'est quoi un ventirad? Ben voilà, vous avez l'explication. Donc, alors, si on élimine le ventilateur qui ne tourne plus parce qu'il est cassé, il est usé, le ventilateur qui n'a pas été rebranché lorsque vous avez démonté votre ordinateur, bon, bah, vous avez donc la poussière et donc cette pâte thermique. Voilà. Donc, si vous nettoyez votre ordinateur, alors, moi je vous dis, une pâte thermique, alors ça dépend des systèmes, comment ils ont été utilisés, mais je dirais, alors, je vous donne une moyenne j'allais dire au pifomètre, mais une pâte thermique, ça se change tous les 4 à 5 ans. En moyenne, il est évident que si l'ordinateur travaille dans des conditions dures ou dans des atmosphères très chaudes, on peut avoir besoin de changer cette pâte thermique plus souvent. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut démonter tous vos ordinateurs et de changer toutes les pâtes thermiques. Alors, autant c'est plutôt facile à faire sur une tour, c'est beaucoup moins accessible sur les portables. Dans les deux cas, vous avez des tutos vidéo sur SOSPC. Simplement, le but de cette vidéo, et je vais en terminer là, parce que comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher de raconter ma vie et de papoter, le but de cette vidéo, c'était de vous sensibiliser sur la température qui règne dans vos ordinateurs, et savoir que vous pouvez, vous, particulier, sans être un professionnel, vous pouvez installer un petit logiciel gratuit, connaître les températures. Le mieux, c'est de les relever. Quand vous ne connaissez pas votre système, vous les relevez, et comme ça, quand arrive l'été, vous relevez vos températures. Alors, bien sûr, vous prenez en compte le fait qu'il fait chaud dans la pièce, mais si au démarrage, votre ordinateur il monte à 80 degrés, il faut vous inquiéter. Il ne faut pas laisser un ordinateur tourner comme ça. Voilà. Le Toshiba que j'ai eu entre les mains hier, bah, il montait donc à plus de 94 degrés, il finissait à monter à 100 et boum. J'ai changé la pâte thermique, j'ai nettoyé tout le système de refroidissement, là maintenant il tourne à 50 degrés. Bon, voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été accessible pour vous. Comme d'habitude, je la fais dans la joie, dans la bonne humeur, de façon simple, j'essaie de trouver des mots pratiques, agréables à comprendre. Je ne sais pas si j'ai bien dit les choses comme il faut. Bon, des mots compréhensibles. J'espère que j'ai été suffisamment clair pour vous. Bah, écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et encore une fois, sur sospc.name, il y a tous les tutos dont vous pourriez avoir besoin pour entretenir votre ordinateur. Voilà. Bah, écoutez, comme d'habitude, alors, bah écoutez, si ça vous a plu, bah, vous mettez votre pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, bah, pas de problème, hein, vous mettez votre pouce vers le bas. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais vous expliquez pourquoi, merci. Et puis, évidemment, si ce n'est pas encore fait, bah, vous vous abonnez, hein, voilà, vous me faites plaisir. Allez, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis forcément à bientôt, parce que là, j'ai pas fini de sévir. Allez, à bientôt.